Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le CHWM vous parle, le podcast qui explore les coulisses des soins et vous fait vivre le quotidien de l'hôpital. Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au post-opératoire de chirurgie bariatrique. Autour de la table, nous retrouvons une partie de l'équipe, 3 diététiciennes, Aurélie Guézet, Élodie Goyard et Marianne Messager, une psychologue, Aurélie Malige, et notre patiente experte, Marie-Alice. Au fil de cet échange, nous allons partager les différents éléments de la vie d'après. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Donc effectivement, je suis Marie-Alice, je suis une patiente experte puisque j'ai été opérée il y a 2 ans maintenant par le docteur Chalumeau d'un bypass, opération qui s'est passée à l'hôpital de Chalon-sur-Saône et j'ai été hospitalisée par la suite à la clinique du Chalonnais pendant 21 jours. Marie-Alice, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a aidé en post-opératoire ? Alors ce qui m'a aidée en post-opératoire, c'est d'avoir été hospitalisée pendant 21 jours à la clinique du Chalonnais pour une prise en charge directe en post-op 48 heures juste après l'opération, où la réalimentation avait déjà commencé à l'hôpital, elle s'est poursuivie donc à la clinique, à savoir les 15 premiers jours, on ne mange que mixé. Après, on passe pendant 1 semaine à de l'alimentation hachée, et les 2 derniers jours, nous mangeons des aliments normaux, à texture normale. À savoir, on ne peut pas pendant 1 mois manger d'aliments crus ni de pain à cause de la cicatrisation. Et à savoir que la consommation d'alcool lors d'une opération d'un bypass est à faire très attention, parce qu'un verre est égal à 1 bouteille. Donc voilà, par rapport au taux d'alcoolémie, c'est à savoir. Ils nous apprennent également à fractionner notre alimentation, manger en petite quantité et de manière consciente pour reconnaître la satiété et ainsi écouter plus notre corps et mieux vivre le post-opératoire. Il faut également savoir que nous ne pouvons plus consommer de boissons gazeuses pour éviter la dilatation de l'estomac. Et avez-vous rencontré des difficultés en post-opératoire ? Oui, des difficultés, j'en ai rencontré principalement lors des premiers repas où on nous demande de manger seul en 20 minutes en pleine conscience, sans autre distraction que ce soit la musique, la télé ou le téléphone, pour pouvoir se rendre compte de ce que l'on mange. Et puis également de se remettre à avoir une activité physique. À la clinique, on a des cours d'APA, d'aide physique adaptée. Les professeurs de sport nous demandent de faire du sport à notre niveau, mais rien que de commencer à marcher sur un tapis, c'est déjà beaucoup pour quelqu'un qui ne bouge pas du tout. Donc il s'adapte entièrement à nous, mais voilà, pour nous c'est un changement de vie total de découvrir ce que c'est que l'activité physique. Quelles sont les nouvelles conduites à tenir après l'opération ? Après l'opération, nous devons prendre des vitamines à vie, donc c'est entre 1 ou 2 comprimés par jour ou alors une dose de sirop en fonction des personnes. C'est également maintenir le lien avec les différents intervenants du parcours parce que la prise en charge ne s'arrête pas au moment où on se fait opérer, ça continue derrière. Également se faire suivre au niveau des bilans sanguins pour éviter toute carence et surtout ne pas retourner dans les travers d'une mauvaise alimentation pour ne pas perdre les bénéfices de l'opération. Ce n'est pas une solution à tout. Est-ce que vous avez pu garder une vie sociale comme avant l'opération ? Ma vie sociale n'a absolument pas changé puisque je peux, comme tout un chacun, aller au restaurant, sauf que les quantités que je mange sont moindres. Et maintenant, dans tous les restaurants, ils ont l'obligation d'avoir des boîtes, ce qu'on appelle des doggy bags, pour qu'on puisse emmener la suite de notre repas. Donc en gros, je profite du restaurant pendant 3 repas, alors que les autres l'ont mangé en une seule fois. Voilà, mais ça n'empêche en rien de sortir avec ses amis et de profiter de la vie. Comment avez-vous vécu les changements au niveau de l'image corporelle ? Avez-vous eu recours à des astuces ? Mon image corporelle a effectivement changé. Au départ, on parle en général de dysmorphophobie, c'est-à-dire qu'on ne voit pas qu'on perd du poids. Donc moi, je me suis prise en photo avant l'opération, au bout de 6 mois, au bout d'un an et demi à peu près, tous les 6 mois pour voir mon évolution. Et c'est au bout d'un an et demi où vraiment, et avec les dires de mon entourage, de mes collègues, des gens qui m'entourent, en disant « Ah, tu as perdu », où vraiment, là, on prend conscience de notre image corporelle, de notre changement, en prenant également mes mensurations, en achetant de nouveaux vêtements, évidemment, les tailles changent. C'est ce qui a été le plus difficile, de trouver la bonne taille au bon moment. Et également, donc, l'augmentation de l'estime de soi, on se sent changé. Donc, effectivement, le regard des gens sur nous se modifie, mais notre regard personnel se modifie également. Et je pense que voilà, mon parcours n'est pas terminé, ma vision de ma personne n'est pas finie non plus. Depuis peu, l'hôpital propose un accompagnement via une plateforme de pair aidance qui s'appelle Tomo. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Marie-Alice ? En tant que patiente experte, j'avais également à cœur, moi, de partager mon expérience et d'aider d'autres personnes qui vont être dans mon cas. Et donc, j'ai fait une formation qui
regroupe ce qu'on appelle la pérédance, sous le nom de Tomo, et les gens peuvent prendre rendez-vous avec moi pour discuter de différents problèmes, différentes questions, différentes prises de conscience par rapport à leur propre parcours. C'est pas parce que je suis opérée d'un bypass que je ne peux pas parler non plus des sleeves. Merci d'avoir suivi ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.